Clôture ce vendredi du 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe. À l'issue de ce sommet qui a duré 4 jours, les chefs d'État et de gouvernement présents ont signé un document appelé Déclaration de Pétionville. Le président Martelly, qui clôturait cette réunion, a lu un extrait de cette déclaration dans laquelle les pays de la Caraïbe ont appelé entre autres au renforcement des coopérations entre les États associés de l'AEC et à la création d'une force d'intervention régionale en cas de catastrophe naturelle. En réaction, les participants à ce sommet n'ont pas caché leur satisfaction. Ils estiment que Haïti a été à la hauteur de ce grand événement. Nos reporters étaient sur place. Suivez. Tous les pays ont-ils reconnu les efforts de soutien et de solidarité en faveur d'Haïti, tout en encourageant les États et institutions internationales à remplir les engagements pris en faveur des efforts et de développement de reconstruction sociale et économique en accord avec les intérêts et décisions du gouvernement d'Haïti. Nous avons aussi exprimé au peuple et au gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela notre peine profonde et sincère suite au décès prématuré du président Hugo Chavez Frias. Nous avons par ailleurs exhorté les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la convention créant la zone du tourisme durable dans la Caraïbe et son protocole. Dans le cadre du plan d'action, nous avons envisagé de renforcer le développement du tourisme durable dans la région, nos relations économiques et commerciales, les dispositions pour la mise en œuvre d'un système de transport aérien et maritime viable entre les États de la région, les voies et moyens pour réduire les risques des catastrophes naturelles, notre système d'éducation, la préservation de la mer des Caraïbes en tant que patrimoine commun à tous les pays de la région, et enfin les voies et moyens pour aboutir à la constitution d'un fonds spécial pour la gestion des projets de coopération. Comme vous venez d'être les témoins, les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation mandatés à cette fin, ayant participé au 5e sommet de l'AEC, ont signé la déclaration et le plan d'action de Pétionville, qui comporte les lignes directrices pour favoriser entre les États de la région le dialogue, la concertation et la coopération. Ici s'achève donc ce 5e sommet de l'AEC, sommet déroulé au Caribbean Convention Center, Éloge Milford, un sommet réussi selon le chef d'État, M. Michel Martelly, sur tous les plans, l'organisation, les retombées, un sommet déroulé autour du thème revaloriser l'AEC, œuvrons pour une grande Caraïbe plus forte et plus unie. Justement Garo, comme tu l'as dit, donc ici prend fin, madame, monsieur, ce 5e sommet de l'association des chefs d'État de l'association des États de la Caraïbe. Alors Garo, il faut dire que ce sommet, durant ce sommet, pendant 4 jours, les personnalités du monde caribéen ont pu discuter autour des différents défis auxquels fait face à la grande Caraïbe. Et à partir de cet après-midi, on a procédé à la signature justement d'une déclaration conjointe, laquelle déclaration comporte, selon le président Martelly, moins d'une trentaine de points, notamment la levée de l'embargo contre Cuba. Donc il faut dire que, selon le président, comme tu l'as dit Garo, tout a été bien et l'on veut croire que ce sommet aura, en termes d'application, justement, l'on dirait, de grandes conséquences, des conséquences bénéfiques, disons mieux, sur les pays de la Caraïbe. 40 millions de gourdes débloquées pour la réalisation de ce sommet en Haïti. Pendant 4 jours, les délégués des 25 pays membres de l'AEC et ceux des 4 pays associés ont pu discuter autour de ce plan d'action, le plan d'action de l'AEC, mais aussi la déclaration de Pétionville. Les 3 premiers jours étaient consacrés à des rencontres préparatoires et ce vendredi, les chefs d'État, malheureusement, on n'a pas eu les 15 chefs d'État espérés, mais on a pu avoir... Que trois, notamment le président de la République dominicaine. On a eu également le président du
Chili et aussi le Mexicain. Le Mexicain qui était là. Et pour le Venezuela et le Cuba, ils se sont fait représenter par leur vice-président. Tout à fait. Donc un sommet avec beaucoup d'engagement. La vision, c'est la Grande Caraïbe. Le président Martelly l'a souligné en maintes reprises. Le peuple caraïbéen doit s'unir, doit mettre leurs forces dans la balance pour pouvoir mieux profiter de leur placement stratégique entre les pays du Nord, réputés riches, et les pays du Sud émergents. Donc on attend, il faut quand même qu'il y ait un suivi. Il y a eu des engagements, il y a eu le plan d'action qui traduit les prochaines actions à poser. Donc on attend le suivi. Des comités ont été formés pour justement assurer ce suivi. On espère vraiment que ce ne sera pas que des promesses. La Grande Caraïbe, ce sera une réalité avec ce désir de s'unifier et de mieux profiter des richesses de la Caraïbe. Justement, Garo, et dans ce cadre-là, il faut dire que, pour répéter le président Martelly, sous l'instigation du chancelier mexicain, donc il y aura un autre sommet au Mexique d'ici l'année prochaine. On n'a qu'à attendre l'approbation des 25 pays membres, puisque c'est une proposition. On ne sait pas encore est-ce que ce sera le cas. Donc voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous pendant ces 4 jours pour ce sommet. On espère vraiment que vous avez pu apprécier les différentes facettes de cette activité. Haïti attendait beaucoup de ce sommet, que ce soit pour améliorer l'image d'Haïti. Et sur ce point, on doit dire qu'on a quand même fait une bonne note, si je peux le dire, parce que touristique également. J'ai pu interviewer quelques représentants, quelques délégués. Ils ont quand même félicité l'organisation, ils ont encouragé l'accueil qu'ils ont reçu. Donc sur ce point, on peut dire qu'Haïti a sorti le grand jeu et on peut espérer des retombées assez positives comme ça. En marge de ce sommet, le Premier ministre Laurent Lamotte ainsi que le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, ont signé plusieurs accords bilatéraux et dans une interview accordée aux journalistes, le chef du gouvernement n'a pas caché sa satisfaction. Pratiquement, côté que le peuple a gagné sous genou, aujourd'hui a gagné une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion qu'a faite. Et tout chef d'État et chef de gouvernement viennent constater ça. Donc ça c'est le deuxième sommet que nous organisons après le sommet CARICOM. Nous avons CAED qui a venu tout. CAED c'est nous avons dit que nous voulons que l'aide étrangère faite selon priorité gouvernement haïtien. Nous avons dit que nous voulons que le fait selon plan stratégique de développement d'Haïti. Et c'est ça, encore une fois, que a gagné. Donc nous levons des défis grandement. Haïti leve des défis. Ce sommet de l'AEC, dans ce contexte-là, chapeau. Parce que, à mon avis, c'est très important et je suis très content qu'il y ait beaucoup de chefs d'État du secteur qui ont participé pour manifester à fond leur intérêt. Et parce que les moyens matériels et financiers qu'il faut mettre en place pour reconstruire le pays sont des moyens très lourds. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, et notamment le peuple haïtien, c'est des encouragements pour que leur propre force puisse être démultipliée pour aller beaucoup plus loin. Écoutez, je suis impressionné. Je suis impressionné parce que c'est une très bonne organisation. J'ai vu très peu de cafouillage. J'ai déjà vu des organisations où ça part en vrille dans tout le temps. Non, c'est vraiment très très bien. Je suis remarquablement surpris, mais agréablement surpris par le niveau d'organisation et puis les interventions de très bonne facture. Le premier constat, c'est que je pense que c'est vraiment très très agréable de se retrouver ici. Je profite pour remercier sincèrement la population, le peuple haïtien, son gouvernement pour l'accueil, la qualité de l'accueil et la qualité, je dirais, du professionnalisme tout au long de ces journées de travail. Et je reviens sur votre première question. Peut-être qu'Haïti, à un moment donné, les Haïtiens, à un moment donné, ont été peut-être mal vus, mais s'agissant de la Guadeloupe, malgré quelques hauts et bas, je peux dire que les Haïtiens et le peuple haïtien et le peuple guadeloupéen, c'est une histoire d'amour. Installation d'un nouveau directeur à la tête de l'Office national du cadastre ce vendredi. Gérard Fritz Chéry, qui remplace William Alonce à ce poste, promet de restructurer et de redynamiser l'institution en vue de donner un meilleur service à la population. La perspective d'un développement économique rationnel en vue de réaliser l'immatriculation de toutes les parcelles foncières, d'où
la nécessité de créer un organisme chargé de réaliser le cadre général de la République. De sa création à nos jours, la gestion de l'ONACA a été assurée par un personnel dynamique qui a permis à cette institution de mener à bien sa mission et dont les traces nous serviront, toute proportion gardée, dans la conduite de mon plan d'action pour atteindre non seulement la mission telle que prévue par la loi créant l'ONACA, mais surtout pour atterrir la politique gouvernementale relative à la sécurité de la propriété foncière. Ce vendredi, nous commémorons le cinquantenaire de la répression du 26 avril 1963. Il y a juste 50 ans, suite à une tentative d'enlèvement de son fils, Jean-Claude Duvalier, François Duvalier lançait une répression qui allait faire de nombreuses victimes. Des centaines de personnes allaient être soit abattues sur le champ, soit disparaître définitivement. François Benoît a perdu la plupart des membres de sa famille ce jour-là et aujourd'hui, bien après des années, il lance un appel au pardon et à la réconciliation nationale. L'homme réfléchit, me dit, bon, il faut mettre un frein à ce genre de choses. Et si jamais que je suis capable de servir à cela, eh bien, peut-être que j'ai une certaine légitimité morale pour me capable de parler de une remise en question de ça qui fait que nous vivons là. Ce n'est pas que je vais essayer de justifier ni massacre, ni comportement, ni déprédation, ni encore Duvalier. Mais Duvalier, c'est le produit d'une situation sociale qui fait que non seulement qu'elle devine penser comme ça, mais qu'elle est capable de convaincre une série d'Haïtiens qui étaient dans la même situation avec lui, qu'ils ont fait cause commune pour y mettre le régime en présence en question. Donc, là, on entre dans comment dirais-je, analyse ça, où il va voir que, eh bien, pays a divisé, pays a crasé en différentes sections, il faut arriver à ressouder la nation. Et pour ce faire, il faut arriver à une espèce de compréhension de l'autre, comprendre côté le sorti, comprendre pour qui ça agit, et qui gens que vous-même, en tant qu'Haïtien, ou inviter l'autre là à être haïtien également, et que nation a servi d'objectif commun aux deux parties.